Prenez un mot, prenez-en deux. Faites-les cuire comme des œufs. Prenez un mot, prenez-en deux. Prenez un mot, prenez-en deux. Prenez un petit comme des œufs. Prenez un morceau d'innocence. Faites un grand morceau d'innocence. Petit feu de la chauffée à verser la sauce. C'est un petit feu de la saupoudrée de quelques verser la sauce mettez les saupoudrez de quelques étoiles. À écrire, mettez les voiles. Où voulez-vous donc en venir? À écrire, vraiment, à écrire. Le Moulin à Parole, le magazine de la médiation culturelle du Moulin du Roc. Prenez un mot, prenez-en deux. 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 Prenez un petit comme des œufs, puis un petit d'innocence, puis un grand morceau d'innocence. Faites chauffer un peu de la sauce. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Moulin à Parole, le magazine de l'éducation artistique et culturelle du Moulin du Roc. Aujourd'hui, j'accueille Virginie Audiard, chargée de mission pour l'association Hors Champ, qui organise le festival Tac à voir. Bonjour Virginie. Bonjour Élise. Tout d'abord, Virginie, peux-tu nous parler du festival Tac à voir ? Oui, donc le festival Tac à voir a fêté cette année sa 8e édition. Donc c'est un festival qui est né en 2010 au moment des premiers iPhones. Et donc à cette époque-là, les premiers iPhones apportent de nouvelles formes de création vidéo, de nouvelles manières de faire de la vidéo. Et le festival est né de ce constat en 2010 et de la volonté de révéler le potentiel créatif de chacun d'entre nous avec l'objet que nous avons aujourd'hui quasiment tous dans notre poche. D'accord, donc ce festival, il se passe à Niort, au Moulin du Roc depuis 8 ans ? Oui, ouais. C'est ça. Quels sont les prix en fait décernés au festival ? Alors au festival, donc les films concourent pour différents prix. On a le Grand Prix du jury, qui est donc le premier prix, un prix de la ville de Niort, le prix de la création Apivia, le prix jeunesse Banque Populaire, le prix des internautes de la Nouvelle République, le prix du public, donc qui est décerné par le public pendant la cérémonie. Et ensuite, 2 prix sont décernés parmi le concours Jeunes réalisateurs, concours réservé aux films envoyés par les moins de 18 ans. D'accord, et tout le monde peut participer Oui, tout le monde peut participer. Le concours est ouvert à tous les âges, et c'est gratuit. D'accord, très bien, merci Virginie. Si nous faisons aujourd'hui cette émission sur le festival Tac à voir, c'est que depuis l'an dernier, le Moulin du Roc et Hors Champ proposent ensemble des ateliers autour de l'image et de la création numérique à destination des jeunes. L'an dernier, quelques ateliers avaient été mis en place au Moulin du Roc le vendredi, la veille du festival. Cette année, nous avons souhaité développer cette action sur Niort et la Canne. Cette action entre notamment dans le printemps numérique niortais qui se déroule du 6 au 25 mars au Moulin du Roc, mettant l'art numérique à l'honneur. C'est un projet soutenu par la communauté d'agglomération niortaise dans le cadre de l'appel à projet Industrie culturelle et créative. Dans ce cadre, nous avons souhaité étendre les ateliers sur 3 jours pendant le festival Tac à voir, proposant dès le mercredi des ateliers au centre socio-culturel. Et pour commencer, le CSC du Marais à Coulon a accueilli la Bétapie, une association d'animation de culture scientifique et technique basée à Melle. Une dizaine d'enfants âgés de 8 à 10 ans ont participé à 2 activités proposées, coder son robot et réaliser un petit film en stop motion. Et tout de suite, nous allons écouter un petit extrait de l'activité qui a été captée sur place. Dans un premier temps, on va dire que c'est de partir de cette rue-là et d'arriver ici. Ok ? Donc c'est assez simple. Qu'est-ce qu'il va faire ? Alors attends. Avant de programmer le robot, il faut qu'on sache ce qu'on va lui faire faire. Là, Elliot, c'est ça ? Ben tiens là. Tu vas faire le robot. Toi, tu vas faire le robot. Donc le robot, il est ici au départ. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? Il avance, il tourne en rond, il tourne à gauche, il faut qu'il tourne à droite. Ok. Et alors, tu as dit il faut qu'il avance. Mais regarde, moi j'avance et puis je tourne à droite. Je suis pas tout à fait là. Il faut bien me préciser. Il faut qu'il avance. Qu'il avance. Il avance. En fait, tu as vu, la première instruction qu'on lui a donnée, c'était quoi ? C'était avance de 5 cm. Et là, j'ai mis de mettre. Par exemple, la test soit de
on va évaluer au pifomètre. Camille, c'est 60 cm les cartons? Un peu moins, 57. 57. Ok. Donc on va dire que ici, en gros, on a 150 cm. Ok. Elliot, on t'a perdu? Donc entre là-bas et ici, on va dire qu'il y a 150 cm. Donc notre programme, ça va être quoi? Avance de 150 cm. Après, je me avance de 50 cm. On va dire, comme ça il n'arrivera pas. Ok? Alors vous testez? On y va? Allez, est-ce que vous arrivez à deviner le nom de la technique? Donc nous sommes de retour sur les ondes de D4B dans le Moulin à Parole, le magazine de l'éducation artistique et culturelle du Moulin du Roc. Nous venons d'entendre Ben de l'association La Bétapie qui expliquait aux enfants du CSC du Marais à Coulon comment coder un robot. Et avec cette technique, ensuite, les enfants pourront lui installer une petite caméra sur le dos pour que le robot puisse aller filmer un plan séquence. Le deuxième atelier de La Bétapie qui était proposé était de réaliser une vidéo en stop motion et cette pratique était aussi proposée par l'association La Mouette à Trois Queues dans le CSC Les Chemins Blancs qui est installé dans les quartiers Saint-Florent et Goise à Niort. Donc là, on va s'intéresser un peu à la mouette à trois queues. Virginie, peux-tu nous expliquer le principe de la boîte à balbuciner qui était un atelier donc proposé par l'association? Oui, donc la boîte à balbuciner, donc c'est un atelier déjà qu'on accueille depuis 3 ans maintenant sur le festival Tac à voir, qui a toujours beaucoup de succès. Et donc cette boîte à balbuciner, c'est en fait une mallette pédagogique qui permet de tester les premières tentatives d'animation de l'image, de comprendre le b.a.-ba du cinéma, grâce à plusieurs objets, donc comme le praxinoscope, la lanterne magique, le flipbook, le zootrope et d'autres objets aux noms tous plus bizarres les uns que les autres. Et du coup, pendant ces ateliers, les enfants sont invités à toucher et à expérimenter tous ces objets pour comprendre comment fonctionne l'animation et comprendre comment fonctionne le cinéma. Et donc après avoir expérimenté tous ces petits objets, ils sont invités à créer leur bande à praxinoscope. Donc il s'agit d'une petite bande de papier avec plusieurs images qu'ils vont pouvoir mettre dans le praxinoscope et ensuite ils vont voir leurs images s'animer. Oui, du coup, le praxinoscope, ça permet de découper un mouvement en 12 images. Au centre, on retrouve 12 miroirs et du coup, le fait de tourner le praxinoscope, on voit le mouvement se répéter à l'infini. Oui, tout à fait. Voilà. Et c'est vrai que les enfants qu'on a pu voir le week-end de Tac à voir se sont vraiment investis dans cette activité. C'est une activité qui fonctionne très très bien. Effectivement, oui. Eh bien voilà, donc la Mouette à Trois Queues, qui est une association qui travaille autour du cinéma et de la musique, qui est basée à Poitiers, a présenté donc la boîte à balbuciner le mercredi 8 mars au CSC des Chemins Blancs, le jeudi 9 mars à l'école des Chirés et le vendredi 10 mars au Moulin du Roc pour l'école Paul Bert qui venait avec une classe de CE2 et de CM2. Et maintenant, nous vous proposons d'écouter une petite captation réalisée vendredi matin avec les élèves de CE2 de l'école Paul Bert de Niort au moment de l'activité autour du stop motion. Est-ce que vous arrivez à deviner le nom de la technique qu'on va utiliser quand vous voyez ces objets-là? Miniature, c'est pas tout à fait ça. Un film d'animation. D'accord? Ou en anglais, stop motion. Quelqu'un tout à l'heure en a parlé, je crois que c'est toi, au tout début de la séance. Voilà. Donc, les filles. Donc, un petit film d'animation. D'accord? Donc, on a ici une petite scène, un fond de scène, comme dans un théâtre. Bon, il est petit, donc on va appeler ça un petit théâtre, avec des objets dessus, donc un petit théâtre d'objets. D'accord? Et on va utiliser une tablette, alors comme une caméra ou comme un appareil photo? Caméra. Qui dit caméra? Ok, qui dit appareil photo? Il y en a qui peuvent assumer,
Qui a dit appareil photo? Ouais, tu vois, t'assumes, mais c'est pas toujours la majorité qui a raison, donc vous avez raison, on va l'utiliser en appareil photo. D'accord? Pourquoi on l'utilise en appareil photo? Pour faire vite et comme ça on passe à plusieurs. Pour faire ce qu'on a fait depuis le début, exactement la même chose que la bande de Fraxinoscope que vous venez de faire, que le flipbook de tout à l'heure, ou même que mes petites images projetées, en image par image. Au lieu de faire un dessin, on va faire une photo. Mais c'est pareil, on les met bout à bout. C'est la même chose qu'il y a 150 ans. Sauf qu'au lieu de faire un dessin, on fait une photo. Et on les met bout à bout. Alors, on est en présence d'un 4x4, d'un chien dragon, d'une moto sur laquelle on ne peut mettre personne, donc elle a une vie autonome, un pompier, qu'on reconnaît parce qu'on regarde tous des films américains alors que ça n'a rien à voir avec le nôtre, et un pot de fleurs. Okay. Alors, on n'est pas obligé de tout utiliser, mais je veux bien 2-3 idées, pas plus, pour une petite histoire très simple. Même chose que la bande de Praxi. Ouais. Le pompier, il est dans son 4x4 avec son chien dragon et il va au restaurant. Pour un petit tête-à-tête, peinard, pourquoi pas. Donc nous sommes de retour sur les ondes de D4B dans le Moulin à Parole, le magazine de l'éducation artistique et culturelle du Moulin du Roc. Donc là, nous venons d'écouter un extrait de l'atelier autour de la boîte à balbuciner proposé par l'association La Mouette à Trois Queues et qui s'est suivi donc par une petite vidéo en stop motion qui a été réalisée par les élèves. Et ensuite, ils pouvaient emmener cette vidéo avec eux. En fait, ça leur est envoyé et puis du coup, ils gardent cette captation. Et enfin, nous allons parler du 3e et dernier atelier proposé et animé par l'association Hors-Champ directement. C'était le mercredi après-midi au CSC des Chemins Blancs à Niort. Ça s'appelle Tournée Montée et c'est Marine, ta collègue Virginie, qui l'anime. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots? Oui, donc elle a animé un atelier filmé monté avec une tablette avec des enfants de 6 à 8 ans et donc elle leur a proposé de créer une vidéo collective. Donc c'est une idée qui part d'un phénomène sur YouTube qui est les boulettes de papier. Donc l'idée c'est de créer une vidéo collective avec comme fil conducteur une boulette de papier sur lequel on a écrit un petit message et qu'on se passe de personne en personne, mais chaque personne est dans un endroit différent. Et donc voilà, chaque plan est différent, chaque fois une personne différente, mais on a cette petite boulette de papier qui est envoyée de plan en plan. Très bien, merci. Donc ces ateliers se déroulaient en amont du festival et le festival a eu lieu donc le samedi 11 mars. Est-ce que vous êtes contente de cette 8e édition ? On est très content de cette 8e édition. On est très content des films déjà qu'on a reçus. 160 films reçus, on en a sélectionné 26. Des films de très bonne qualité, des films engagés, des films plus drôles, plus légers. Et des ateliers proposés également dans l'après-midi au tout public. Donc toujours beaucoup de nouveautés cette année, notamment avec des ateliers proposés par l'Abbé Tapi, avec l'hologramme et le petit robot pour filmer son plan séquence qui sont revenus le samedi après-midi. Vous avez eu du monde du coup sur la... Oui. Ouais, sur l'après-midi, une après-midi très ensoleillée. Une après-midi très ensoleillée. Il y a des centres de loisirs qui sont venus des alentours, de La Rochelle, de Barbezieux, de Celles-sur-Belle. Et puis un public toujours très familial. Le Moulin à Parole touche déjà à sa fin. Pour finir en douceur, je vous propose d'écouter une chanson de Dorsa Famdani que nous accueillons le mardi 21 mars avec son spectacle Barbara Ferrouz. يفنى الوجود أعطني النايا وغني
مثلي منزلا دون القصور فتتبعت السواقي وتسلقت الصخور هل دخلت الغابة مثلي منزلا دون القصور فتتبعت السواقي وتسلقت الصخور هل تحممت بعطري وتنشفت بنور هل تحممت بعطري وتنشفت بنور وشربت الفجر خمرا في كؤوس من نايا وغني فالغنى سر الخلود وأنين النايا. Pour finir autour du festival Tac à voir, Virginie, peux-tu nous dire les 2 films qui ont été primés? Alors, Sylvain Certain, avec son film T'es un bonhomme, a reçu le grand prix du jury et le prix du public. Donc, ça a été un film avec beaucoup de succès cette année, coup de cœur effectivement, et a rappelé que ce réalisateur avait déjà remporté le grand prix du jury en 2014 avec Cercle vicieux, qui avait marqué beaucoup de monde. Voilà, très bien. Merci Virginie. En bref, je rappelle les prochains spectacles à venir au Moulin du Roc. Mardi 21 mars à 20h30, la chanteuse libanaise Dorsa Famdani met à l'honneur 2 grandes dames de la chanson, Barbara et Férouz, un voyage entre la France et le Liban. Jeudi 23 mars à 20h30 et vendredi 24 mars à 19h, le spectacle Pixel, très attendu, qui affiche complet. C'est la rencontre entre la danse hip-hop et la vidéo interactive sur le plateau. Chorégraphié par Mourad Merzouki et interprété par 8 danseurs et 3 circassiens. Les 24 et 25 mars, l'événement Rock and Stick, le premier rétro gaming retraçant 30 ans de jeux vidéo qui propose à la fois des expos, conférences, tournois, un événement à ne pas rater. Merci Virginie d'avoir répondu présente à l'invitation et merci à Marie pour l'enregistrement et le montage de l'émission. Bon week-end à tous et à très bientôt sur les ondes de D4B. فرشت العشب ليلا وتلحفت الفضاء هل فرشت العشب ليلا وتلحفت الفضاء زاهدا فيما سيأتي ناسيا ما قد مضى